Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de basket à travers le monde. Vous êtes bien connectés sur le parquet de la Radio Off. Radio Hall of Fame Basket, c'est la radio qui vous apporte le petit déjeuner façon Radio Off, voilà, exclusivement sur notre radio, sur notre web radio. Donc pour vous permettre de passer une excellente matinée avec les toutes dernières news de la NBA. FM NBA le 6h, donc c'est le talk show qui vous raconte la nuit en NBA, le talk show qui vous permet de rester connecté tout au long de la journée avec l'actualité live de ce qui s'est passé durant la nuit dans la ligue. Et on vous rappelle, ça se passe exclusivement sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA, les amis. Allez, c'est parti pour un marathon de résumé, un marathon d'explication, un marathon de up and down où il y a eu énormément de matchs qui se sont joués la nuit dernière. Donc on ne va plus, sans plus tarder, on va enchaîner avec la suite du show. On va d'abord aller du côté du match qui a opposé le Thunders aux Pacers d'Oklahoma City. Un match de haute lutte, comme je vous l'avais indiqué la veille. J'avais bien précisé que ça n'allait pas être facile pour le Thunders, mais je misais bien sur une victoire du Thunder face aux Pacers d'Indiana. Et ils ont donc bien répondu présent avec cette victoire. 100 pour le Thunder, 95 pour les Pacers d'Oklahoma City. Mais avant cela, enchaînons avec les films, avec l'annonce des films que nous allons vous raconter dans cette matinale FM NBA le 6h.
Et oui, on vous parle de quelques films, les films de la nuit, c'est comme ça que on les présente, avant d'enchaîner avec ces résumés concernant le Thunder face aux Pacers. Donc nous aurons pour ce matin Paul George, survivant de l'enfer. Voilà, Paul George, survivant de l'enfer à l'Indiana. Ensuite nous aurons Lou Williams, le mercenaire qui ne tire jamais 2 fois du côté des Clippers de Los Angeles. On aura du côté des Wizards, John Wall. Le retour, c'était trop pour les Grizzlies. Ensuite, on aura du côté des Celtics de Boston pour Jaylen Brown. C'est mieux sans ses lunettes, bien entendu. Du côté des Blazers, nous aurons Damian Lillard qui a le dernier mot. Damian Lillard qui a le dernier mot dans la nuit. Du côté de Chicago, nous aurons le film Bulls Love Story Win Again. Bulls Love Story Win Again. Ça fait plaisir à voir ça. Et ensuite, on aura du côté des Pelicans quand Anthony Davis est là. DeMarcus Cousins est très bien dans son match. Ensuite, on aura le film du côté des Suns qui dit que quand le soleil de Phoenix se couche devant DeMar DeRozan. Et enfin, le dernier film de la nuit du côté des Rockets de Houston, c'est Chris Paul qui n'aime pas les abeilles. Allez, on enchaîne avec le premier film de la nuit. Donc, Paul George, survivant de l'enfer du côté des Pacers, du côté de l'Indiana. On vous l'avait dit, un match qui allait être compliqué pour les Thunder d'Oklahoma City pour ce premier match de road trip. Je vous l'avais indiqué, on commence d'abord par le film. On commence par le film avant d'attaquer. Bien entendu, les up and down de la nuit. Je vous l'avais indiqué, ça n'allait pas être facile pour le Thunder, mais c'est une équipe qui a des moyens, des certitudes d'aller au bout de ce qu'ils veulent faire, et ils l'ont encore prouvé hier soir. Paul George a donc lutté toute la nuit. C'était un match très très difficile pour Paul George. On vous rappelle, c'était son retour, du côté de l'Indiana depuis qu'il était parti. Paul George a été accueilli très très mal. Il a eu un accueil très très horrible, un horrible accueil de la part des fans des Pacers d'Indiana qui l'ont hué durant l'intégralité de la rencontre. Il a vraiment lutté toute la nuit pour pouvoir jouer, puisqu'il a quand même été assez maladroit. On reviendra sur ses stats tout à l'heure, mais il a quitté l'Indiana avec la victoire. C'était là l'essentiel pour lui. Une soirée où bien entendu Paul George et le Big Three de cette équipe, où les cadres de cette équipe d'Oklahoma City ont donc été hués à plusieurs reprises, et pour venir sur Paul George, il a eu de très très grosses difficultés à shooter, je l'ai dit tout à l'heure, et il a finalement eu l'action qui a permis de donner la victoire au Thunder d'Oklahoma City avec 2 lancers francs à 10,7 secondes de la fin du match pour donner la victoire à OKC sur un score de 100 à 95. Paul George qui a déclaré dans les médias: je suis content que ce cirque soit définitivement terminé. Tout le monde peut maintenant aller de l'avant. On rappelle que Paul George c'est le premier match de Paul George depuis son transfert à OKC. Donc il a dit tout le monde peut enfin avancer, tout le monde peut aller de l'avant. Je crois qu'il faut aussi allusion quand il parle comme ça aux fans des Pacers. Paul George qui a rajouté: je comprends que l'environnement, je comprends ce qu'est l'environnement. Je savais que les choses allaient se passer ainsi. Pour moi, ce n'était pas une surprise. On rappelle que Paul George était à 3 sur 14 au tir, 2 sur 7 à 3 points, 2 rebonds et 4 balles perdues. Et bien entendu, quand Paul George est entré sur le terrain à l'échauffement, il a entendu un fan lui crier très près des oreilles que tu es un traître. Un fan lui a crié très près des oreilles: tu es un traître. Et pendant l'introduction des joueurs, les huées n'arrêtaient pas de monter dans les oreilles de Paul George pendant chaque fois qu'il touchait le ballon. Chaque fois qu'il revenait sur le match, les huées étaient sur sa tête. Et à chaque fois que Paul George faisait une faute ou alors lorsqu'il perdait la balle, les acclamations étaient embrouillées, les acclamations envahissaient vraiment l'aréna des Pacers pour déstabiliser cette équipe du Thunder. Mais Paul George a été bien aidé par ses amis, par ses collègues du côté d'OKC. Steven Adams a terminé le match avec 23 points, 13 rebonds,
tandis que le détenteur du titre du MVP, Russell Westbrook, a terminé le match avec un triple-double, 10 points, 17 rebonds, 12 passes décisives. Victor Oladipo était une fois de plus le leader au niveau des points pour les Pacers avec 19 points. Il avait aidé les Pacers à revenir sur le match en remontant un déficit de 11 points à 5 minutes de la fin du match. Puis les Pacers se sont rapprochés de 2 points à 1 minute de la fin du match. Et malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de revenir au score, puisque dans les 15 dernières secondes, Paul George a donc intercepté le ballon le plus important de ce match. Paul George a intercepté le ballon le plus important de ce match pour obtenir une faute et aller donc sur la ligne de lancer franc pour sceller la victoire de son équipe. Cette victoire qui a donc rendu tout le silence qui lui était dû dans la salle des Pacers d'Indiana. Donc il a vraiment réussi à vaincre cette grosse difficulté de jouer face à ses fans, à ses anciens fans du côté de l'Indiana. Westbrook était à 3 sur 17 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 3 sur 7 au lancer franc. Donc vraiment globalement l'équipe du Thunder a très très mal chuté. Le match était très très compliqué pour eux. On rappelle que le Thunder est à 4 sur 10 à 4 victoires pour 10 défaites à l'extérieur. Oklahoma City qui gagne le premier match de ce road trip. Oklahoma City qui gagne le premier match d'une série face aux Pacers d'Indiana, c'était depuis la saison 2012-2013. C'est depuis 2012-2013 que Oklahoma City n'avait plus gagné un match d'une série comme ça face aux Pacers d'Indiana. Quoi d'autre à dire sur ce match? On rappelle bien entendu que OKC a aussi été très fort au rebond offensif. OKC a gobé 17 rebonds offensifs et ils étaient à 13 sur 29 à 3 points. Donc voilà pour la victoire de ces deux équipes. On rappelle la victoire d'OKC. On rappelle que Oklahoma City est donc 8e de la conférence Est. Ils sont remontés d'une place dans le classement avec cette 13e victoire pour 14 défaites, alors que les Pacers d'Indiana sont toujours 5e de la conférence Est avec 16 victoires pour 12 défaites. Attaquons maintenant les choses qui fâchent sur ce match. On vous l'avait précisé avec les up and down de la nuit. On rappelle quand même que le MVP de ce match, c'était donc Steven Adams. Steven Adams qui était le MVP de ce match avec 23 points, 13 rebonds, une passe décisive. En face, c'était Thaddeus Young, le meilleur joueur des Pacers, avec 11 points, 10 rebonds, une passe décisive. Allons pour les up and down. Commençons par les vainqueurs du côté d'Oklahoma City. Du côté d'Oklahoma City, ils ont vraiment une note globale très positive, que ce soit en défense ou ce soit en attaque. L'équipe a été bien regroupée pour résister aux Thunders, pour résister aux Pacers d'Indiana. Vraiment, il n'y a rien à reprocher à cette équipe du Thunders qui a vraiment donné tout ce qu'ils avaient sur le terrain pour battre cette équipe des Pacers. Ils ont été bien présents dans les deux compartiments du jeu face aux Pacers. Du côté des Pacers, on va regretter le mauvais match du pivot de l'Indiana, Domantas Sabonis, le très jeune Domantas. On rappelle que c'est un rookie de 21 ans. Domantas Sabonis qui était capable de bien mieux pour son match. En 19 minutes de jeu, il était à 4 sur 6 au tir, 6 rebonds, une interception, 0 interception, 0 contre et 8 points et moins 9 en plus-minus. D'ailleurs, il a le plus mauvais plus-minus de ce match. Il a été bien accompagné dans ses mauvaises notes avec le meneur Corey Joseph en sortie de banc. Le vétéran de 6 ans de NBA, Corey Joseph, 26 ans, lui aussi, il a eu un mauvais match. Corey Joseph, en 19 minutes de jeu, il était à 7 points pour moins 8 en plus-minus. Donc voilà les deux joueurs du côté des Pacers qui ont une mauvaise note cette nuit face à Oklahoma City.
Passons maintenant au second film de la nuit, le second film de la nuit que nous avons intitulé Lou Williams, le mercenaire qui ne tire jamais deux fois. Lou Williams, le mercenaire qui ne tire jamais deux fois. Ça s'est passé du côté d'Orlando, le Magic d'Orlando qui avait donc affronté qui accueillait donc les Clippers de Los Angeles, et ce match qui s'est donc terminé, vous l'avez deviné, par cette victoire des Clippers sur le Magic sur un score de 106-95. Les Clippers de Los Angeles qui ont vraiment eu besoin d'un Lou Williams très bon dans son rôle. Lou Williams qui a apporté 31 points pour les Clippers pour battre le Magic d'Orlando sur un score de 106-95. Lou Williams qui a déclaré: nous avons la majeure partie de nos meilleurs joueurs qui sont blessés et il fallait que quelqu'un prenne en charge la responsabilité du scoring. C'est ce que j'ai été capable de faire ce soir. DeAndre Jordan rajoute 16 points, 20 rebonds et les Clippers qui gagnent le quatrième match de leur road trip. Le quatrième match, voilà, dans ce quatrième match de leur road trip, c'est leur troisième victoire d'affilée. Donc voilà pour les Clippers qui enchaînent des bonnes performances. Les Clippers qui ont shooté à 54%, les Clippers qui ont shooté à 54% dans le second quart-temps, dans la seconde mi-temps, pour vraiment être performants face au Magic d'Orlando. On rappelle que Austin Rivers a rejoint la liste des blessés. Malgré cela, Austin Rivers était quand même sur le match. On reviendra sur ses stats tout à l'heure. Austin Rivers, voilà, on reviendra sur ses stats tout à l'heure. Austin Rivers qui était en 18 minutes a scoré 9 points avec un plus-minus de plus 3. Il a dû quitter le match pour un problème de commotion. Il est en observation par le staff médical des Clippers. Jonathan Simons a été le meilleur joueur du Magic face aux Clippers. Il a scoré 20 points pour le Magic. Mario Ezonja, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mario Ezonja a rajouté 17 points, 9 rebonds. On rappelle que c'est la seconde fois qu'il est starter cette saison avec le Magic d'Orlando. Lou Williams qui a rajouté que c'est comme ça que je suis sur le terrain, j'aime gagner la confiance de mes coachs. On rappelle que Lou Williams était à 11 sur 22 au tir avec 8 assists. Lou Williams qui a déclaré c'est ma 13e année en tant que vétéran en NBA. Lorsque une équipe me signe, ils savent comment je me comporte sur le terrain, et je ne pense pas que c'est différent avec Doc Rivers qui sait comment m'utiliser à la perfection lorsque il me met en jeu. Donc voilà un peu pour les déclarations du joueur qui a vraiment porté cette équipe des Clippers pour battre cette équipe du Magic. Rattaquons les up and down de ce match pour préciser que globalement l'équipe des Clippers qui s'est très très bien comportée dans ce déplacement à Orlando. Il y a très très peu de plus, il n'y a aucun plus minus. Il y a pratiquement pas de plus minus négatif. La majorité des joueurs se sont bien comportés, que ce soit au niveau du 5 majeur ou que ce soit au niveau du 5 entrant. Lou Williams qui a vraiment la meilleure note de ce match avec un plus-minus de plus 13. Et on n'oublie pas ses 31 points, 11 sur 22 au tir, 3 sur 6 à 3 points, 6 sur 8 au lancer franc. On va plutôt regretter le match du titulaire des Clippers, Wesley Johnson, qui était capable de mieux. En 14 minutes de temps de jeu, Wesley Johnson c'était à 1 sur 3 au tir, 0 rebond offensif, 1 rebond défensif, 2 interceptions, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre avec 2 points en 14 minutes et moins 12 en plus-minus. Wesley Johnson qui a eu la plus mauvaise note du côté des Clippers sur ce match face au Magic d'Orlando. Du côté du Magic d'Orlando, on va regretter le mauvais match du 5 majeur qui globalement n'a pas été présent sur ce match, que ce soit en attaque ou en défense. On va surtout regretter le mauvais match du meneur de Shelvin Mack en sortie du banc. Shelvin Mack, c'était en 21 minutes de temps de jeu, 8 points avec un plus-minus de moins 16. Le meneur du jeu a malheureusement la plus mauvaise note pour ce qui était de son apport au niveau
défensif hier soir. On n'oublie pas bien entendu de préciser que dans ce match des Clippers face au Magic d'Orlando, le MVP de ce match, c'est la deuxième fois qu'on le cite dans cette colonne des MVP des matchs. DeAndre Jordan qui était le MVP une fois de plus face au Magic d'Orlando. DeAndre Jordan, c'était 16 points, 20 rebonds, 3 passes décisives, et en face du Magic, c'était l'arrière Mario Ezonja qui était à 17 points, 9 rebonds, 4 passes décisive. On termine avec les Clippers pour préciser que les Clippers de Los Angeles sont 10e. Ils sont remontés au classement de la conférence Ouest. Ils sont actuellement 10e avec 11 victoires pour 15 défaites, et que le Magic d'Orlando est à 12e du classement de la conférence Est avec 11 victoires pour 18 défaites. On enchaîne avec le résumé du film de la nuit qui s'est déroulé du côté de Washington. Ce film que nous avons intitulé Wall le retour, c'était vraiment beaucoup trop pour les Grizzlies. John Wall de retour, c'était beaucoup trop pour les Grizzlies. C'était le titre du film de ce match que nous allons vous raconter tout de suite, qui vous fait deviner donc que les Wizards ont battu les Grizzlies sur un score de 93-87. Les Grizzlies de Memphis qui continuent à descendre dans le bas-fond du classement de la conférence Ouest. Une très très mauvaise saison pour les Grizzlies. Revenons sur le film de ce match pour rappeler que John Wall a donc aidé les Wizards à éviter une très très mauvaise défaite à domicile. John Wall qui est revenu sur les parquets avec 13 points sur ce match. Bradley Beal a ajouté 18 points pour aider les Wizards à battre les Grizzlies sur un score de 93-87. Washington qui a remonté un déficit de 17 points dans le troisième quart-temps pour revenir dans le match. Bradley Beal a scoré 11 points dans le quatrième quart-temps avec 3 tirs à 3 points réussis très très importants. Les Grizzlies qui avaient pris la première fois la tête la tête du match dans le troisième quart-temps suite à un 3 points de James Ennis-Tree à 8 minutes de la fin du troisième quart-temps sur un score de 67-65. Par la suite, les Wizards ont répondu avec un 13-0 et les Grizzlies n'ont jamais pu revenir au score jusqu'à la fin. Le coach des Grizzlies qui a déclaré: nous avons été battus sur ce point, nos systèmes n'ont pas marché, nous avons essayé de mettre en place ce qu'il fallait, mais ça n'a pas marché, surtout lorsque nous avons été impactés par les 3 points des Wizards. Donc voilà, ces 3 points du côté des Wizards qui ont fait beaucoup de mal aux joueurs des Grizzlies. On rappelle que le coach des Wizards a déclaré concernant John Wall, qui était donc de retour. Il a dit que ça nous a fait vraiment plaisir de revoir John Wall sur le terrain. Il nous a donné le boost qui nous a permis d'être performant sur le parquet. Lorsque il met en place des systèmes performants, lorsqu'il réussit à contrer des tirs. On rappelle que John Wall a réussi un contre sur ce match. C'est toujours merveilleux d'avoir un meneur de jeu capable de jouer à ce niveau pour vous. Il n'a pas fait beaucoup de passes décisives, mais il n'a pas réussi beaucoup de passes décisives sur ce match, mais nous avons réussi nos shoots pour nous permettre de garder l'avantage. Andrew Harrison du côté de Grizzlies était le meilleur scoreur avec 20 points. Jermichael Green a rajouté 15 points et 15 rebonds. Marc Gasol qui continue à traîner malheureusement sa peine dans cette franchise des Grizzlies a ajouté 15 points et 10 rebonds. Et les Grizzlies qui ont perdu leur 5e match de suite, ils sont à 16 victoires. Les Grizzlies qui ont perdu leur 5e match de suite. Voilà pour la précision concernant Memphis.
Attaquons donc les up and down de ce match pour féliciter d'abord les MVP de cette rencontre qui était donc Bradley Beal qui était le MVP de ce match avec 18 points, 4 rebonds, 7 passes décisives. En face, le meilleur joueur des Grizzlies, c'était Andrew Harrison, l'arrière qui était à 20 points, 3 rebonds et 7 passes décisives. Au niveau des up and down de ce match, on vous l'a donc précisé, Bradley Beal, le MVP de ce match. Globalement, les Wizards ont très bien joué leur partition. Personne dans le 5 de départ n'a de note négative en plus-minus. Ils se sont tous très bien comportés sur ce match. On va simplement noter l'absence de l'ailier du côté des Wizards qui s'appelle Thomas Satoransky. Thomas Satoransky, c'est un rookie, donc on peut comprendre, c'était une mauvaise performance due à son manque d'expérience. Thomas Satoransky, cet ailier des Wizards était à 15 minutes de temps de jeu, 1 sur 1 au tir, 1 sur 3 au lancer franc, 2 rebonds et 3 points. Donc il a eu la plus mauvaise note en plus-minus à -8. Mais on peut le comprendre, c'est un rookie, donc ça peut arriver qu'il y ait des mauvais matchs. Allons du côté des Grizzlies pour regretter la très mauvaise performance de cette équipe. Et on va surtout pointer du doigt le 5 majeur des Grizzlies qui a été très mauvais sur ce match. Là, une mauvaise présence physique, que ce soit dans l'impact offensif ou dans l'impact défensif. Et on va regretter plus particulièrement le très mauvais match de Dillon Brooks. Dillon Brooks, c'est donc cet ailier de 21 ans, donc il est très jeune aussi, Dillon Brooks. Donc on peut mettre ce match sur le coup du manque d'expérience. Dillon Brooks qui a été titularisé avec 22 minutes de temps de jeu. Il était à 2 sur 6 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 1 rebond, une passe, une interception avec 6 points en 22 minutes. Et la plus mauvaise note en plus-minus, il était à -13. On va aussi regretter le manque d'impact de Marc Gasol, qui est quand même le leader de cette équipe. En 38 minutes de temps de jeu, Marc Gasol, c'était -15, -4 en plus-minus, malgré ses 10 rebonds et un compte et une interception. Donc voilà un peu pour les mauvais points du côté de Memphis. On enchaîne avec la suite des films de la nuit, les films des matchs de la nuit avec cette rencontre du côté de Boston avec le titre de ce film pour Jaylen Brown, c'est mieux sans les lunettes. Voilà, pour Jaylen Brown, c'est beaucoup mieux sans les lunettes. Vous comprenez qu'avec ce titre, c'est donc les Celtics qui se sont imposés face aux Nuggets. Les Celtics se sont imposés face aux Nuggets sur un score de 124 à 118. C'est un match où il y a eu beaucoup de points marqués. Revenons sur le film de ce match pour rappeler donc que les Celtics de Boston ont eu la meilleure nuit de cette saison au niveau du tir. Ils ont été parfaits au niveau de l'adresse au tir, que ce soit à 2 points ou alors à 3 points. Kyrie Irving a rajouté 33 points dans ce match pour aider son équipe à battre les Nuggets sur ce score de 124 à 118. Kyrie Irving a rajouté 7 passes décisives. Et Kyrie Irving qui a eu l'un de ses meilleurs matchs, qui pour la 8e fois, voilà, Kyrie Irving qui pour la 8e fois de la saison a donc réalisé un match avec plus de 30 points sur un match. Jaylen Brown, l'homme qui se sent mieux sans ses lunettes, Jaylen Brown a terminé le game avec 26 points et 5 rebonds. Les Celtics qui sont à 13 victoires pour 2 défaites à la maison, donc ils continuent à montrer qu'ils sont aussi performants. Comme on vous l'a dit, c'était un match où les Celtics ont scoré énormément de points, ou bien on va dire que les Nuggets n'ont pas été capables de ralentir cette équipe des Celtics de Boston. Les Celtics qui ont scoré 124 points et c'est le premier match, c'est le meilleur match des Celtics au nombre de points marqués, puisque c'est la première fois qu'ils atteignent ce score de 124 points sur un match. On rappelle que les Celtics ont scoré à 60% sur ce match. Ils avaient un pourcentage incroyable sur ce match. On rappelle que le leadership au niveau du scoring a changé au moins 6 fois, mais les Celtics ont maîtrisé la seconde mi-temps pour gagner ce match. Brad Stevens a déclaré
que c'était pour nous vraiment la seule façon de gagner. Nous avons été performants au shoot, nous avons su comment garder le ballon dans nos mains, nous avons su comment rebondir. Nos gars ont bien réparti le jeu, ils ont bien fait tourner la balle, nous avons bien coupé après les passes, etc. Nous avons bien utilisé les espaces de jeu. Donc voilà, nous avons été autoritaires au niveau de notre attaque, c'est ce qui nous a permis de gagner. On rappelle que Gary Harris du côté des Nuggets était donc le leader avec 36 points et 6 passes décisives. C'est le meilleur match de Gary Harris sur le plan individuel avec 36 points. Jamal Murray a rajouté 28 points et 10 passes décisives. Et la précision qu'on vous avait donnée en début de match, Jaylen Brown qui a donc dit bye bye à ses goggles. Jaylen Brown qui s'est débarrassé donc de ses lunettes. Jaylen Brown qui a donc déclaré que pour lui les lunettes c'était terminé, il en a vraiment marre. On rappelle qu'il porte aussi on rappelle qu'il porte aussi des lunettes on rappelle qu'il avait souffert de ses yeux suite à un choc et qu'il avait reçu dans la cornée il y a encore quelques jours, Jaylen Brown. Et il a déclaré concernant ses lunettes qu'il avait donc 2 versions de ces lunettes qu'il portait pendant les matchs. Mais le problème avec la première paire de lunettes, c'est que il y avait trop de buée au niveau de la visibilité, au niveau des verres, donc il n'arrivait pas à voir vraiment le match. Et le problème de la seconde paire, c'est que la seconde paire il avait beaucoup de mal à ajuster la seconde paire de lunettes sur son visage, qui obstruait sa vision, la vision périphérique sa vision périphérique. Donc il n'arrivait pas à voir parfaitement avec ces 2 paires de lunettes. Il a donc décidé de s'en débarrasser. Il a déclaré que c'était juste très inconfortable pour moi. J'ai décidé de faire mieux sans. Le staff médical des Celtics qui ont dit à Jaylen Brown qu'il peut donc porter des lentilles de contact pendant quelques heures pour les 2 prochains jours. Donc voilà pour la situation de Jaylen Brown. Les Celtics qui se portent très bien. Les Celtics qui restent donc premiers de la conférence Est avec 24 victoires pour 6 défaites. Les Cavs sont toujours devant, deuxième avec 20 victoires pour 8 défaites. Du côté des Nuggets, les Nuggets de Denver sont 5e de la conférence Ouest avec 15 victoires pour 13 défaites. Attaquons les up and down de ce match pour aller d'abord du côté des vainqueurs, les Celtics de Boston, pour féliciter le MVP de ce match, Kyrie Irving, 33 points, 1 rebond, 7 passes décisives. En face, c'était Gary Harris, le meilleur joueur des Nuggets, avec 36 points, 3 rebonds et 6 passes décisives. Globalement, les Celtics sur ce match ont eu un comportement plutôt passable, on va dire ça comme ça, au niveau de la présence en plus-minus, même s'ils ont, on peut dire qu'ils ont une adresse, ils ont une très très bonne adresse, mais c'est surtout au niveau de la défense que l'on va un peu pointer du doigt le problème des Celtics de Boston, puisqu'on va remarquer un Harrison Barnes qui a eu moins 6 en plus-minus, Kyrie Irving qui a eu un moins 5 en plus-minus malgré le fait qu'il soit MVP, Jaylen Brown a eu moins 5 en plus-minus aussi, et Terry Rozier a eu la plus mauvaise note en plus-minus. Il était ce n'est pas Terry Rozier qui a eu la plus mauvaise note, c'était plutôt Aaron Baines. Voilà, c'est Aaron Baines qui a eu la plus mauvaise note en plus-minus. Quant à Terry Rozier, lui, il était plutôt très bien en défense avec un plus 9 en plus-minus. Donc, globalement, en regardant cette feuille de stats, on peut dire que le 5 majeur des Celtics a eu beaucoup de soucis en défense, mais par contre, ils ont compensé avec une excellente adresse, puisqu'ils ont chuté à près de 60%, tandis que le banc des Celtics a été très très bien en défense. Lorsque le banc était sur le terrain, ils ont pu ralentir vraiment cette équipe des Nuggets de Denver, puisqu'on va parler de la très très belle présence de Daniel Theis qui a eu plus 14 en plus-minus. C'est la plus belle note en plus-minus de ce match, Daniel Theis, le joueur de 25 ans. Et on va aussi parler d'une très très belle présence physique de Shane Larkin qui était à plus 14 en plus-minus. Shane Larkin, c'était 18 minutes de temps de jeu, 14 points, plus-minus de plus 14. Donc voilà un peu pour les bonnes notes
du côté des Celtics de Boston et aussi des mauvaises notes du côté de cette équipe. Allons du côté des Nuggets pour parler de la très très mauvaise performance sur ce match de Emmanuel Mudiay, le meneur de jeu en sortie de banc. Emmanuel Mudiay a vraiment été assez décevant au niveau de sa présence sur le parquet. Emmanuel Mudiay, c'était 17 minutes de temps de jeu, 5 points en 17 minutes de temps de jeu, et avec la plus mauvaise note en plus-minus, il était à moins 20, moins 20 en plus-minus pour Emmanuel Mudiay. Il est bien capable de beaucoup mieux, 2 sur 6 au tir, 1 sur 3 à 3 points, le meneur de jeu en sortie, parmi les remplaçants, le meneur de jeu Emmanuel Mudiay est capable de beaucoup mieux. Il a été accompagné dans cette mauvaise note par l'intérieur en sortie de banc, Juan Hernan Gomez. Juan Hernan Gomez, c'était 14 minutes de temps de jeu, 2 points, 0 sur 3 au tir, 0 sur 4 0 sur 3 à 3 points, 0 sur 4 au tir. Ce n'est qu'au lancer franc qu'il a scoré ses 2 points, 4 rebonds et 0 passe, 0 interception et 0 contre. Moins 16 en plus-minus pour cet intérieur, Juan Hernan Gomez, qui était capable de beaucoup mieux. Au niveau du 5 majeur des Nuggets, le comportement était plutôt bon. On va dire que c'est globalement les remplaçants qui n'ont pas réussi à tenir leur rang sur ce match. Donc voilà, par rapport à le up and down. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for 3. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Alors on enchaîne la suite de ces résumés avec les films de la nuit en NBA pour aller du côté du Heat de Miami, du côté de Miami pour parler de cette rencontre qui a opposé les Blazers au Heat de Miami. Ce film que nous avons intitulé Damian Lillard a le dernier mot. Damian Lillard qui a le dernier mot. C'est comme ça que vous avez donc deviné qu'avec ce titre, ça marque bien la présence de Damian Lillard qui a aidé les Blazers à battre le Heat de Miami sur un score de 102-95. Revenons sur le film de ce match. Damian Lillard qui a scoré 7 de ses 18 points. Damian Lillard, 2 fois All-Star, il faut le rappeler. Damian Lillard qui a donc scoré 7 de ses 18 points dans les 3 dernières minutes de ce match pour donner la victoire à son équipe. On rappelle que les Blazers ont remonté un déficit de 16 points dans la seconde mi-temps
pour battre cette équipe du Heat de Miami sur un score de 102 à 95. Damien Lillard qui a déclaré ils ont vraiment montré beaucoup d'attention sur moi avec leur défense, mais j'ai essayé de mettre en place des bons systèmes et lorsque je l'ai pu, j'ai tout fait pour être le plus agressif possible. Damien Lillard qui a converti les 3 points, qui a converti un tir à 3 points qui a donné l'avantage définitif à son équipe sur un score de 98 à 95 et après il a enchaîné avec les 2 lancers francs sur la possession suivante qui a donné 5 points d'avance à son équipe pour battre le Heat de Miami. On rappelle que du côté du Heat, c'est Wayne Ellington qui a passé une belle soirée au niveau du scoring. Il a réalisé le meilleur match de sa saison pour le scoring. Il a scoré 24 points. Dion Waiters a rajouté 17 points pour le Heat. Et le Heat qui a été beaucoup pénalisé par des tirs à 3 points ratés. Et ils ont aussi été assez maladroits au lancer franc. On rappelle que Justice Winslow du côté du Heat de Miami a quitté le match au premier quart-temps après s'être fait mal au genou gauche et il n'est pas revenu sur le parquet. On rappelle aussi que l'arrière Tyler Johnson n'était pas présent sur ce match. Il était out à cause d'une migraine. On précise aussi que le pivot Hassan Whiteside a manqué son 7e match consécutif à cause d'une blessure au genou gauche. Eric Spoelstra a déclaré concernant Hassan Whiteside qu'il réussit à marcher, il arrive à se déplacer maintenant bien, il se sent mieux, mais par contre Hassan Whiteside n'a toujours pas repris l'entraînement. Du côté des Blazers, les Blazers qui ont aussi été pénalisés par des joueurs blessés. On rappelle que leur intérieur Nurkic est blessé à la cheville droite. Il a manqué son 3e match de suite. L'intérieur Leonard est malade, donc il était absent sur ce match, il était sur le banc. Maurice Harkless, lui, est aussi blessé, mais il est revenu après avoir manqué 2 matchs. Il n'a joué que 9 minutes sur ce match, donc il ne sait pas beaucoup. Il n'a pas pu jouer beaucoup puisqu'il venait de sortir. Il revenait de blessure. Donc voilà un peu pour le petit film de ce match. On va attaquer les up and down. Attaquons les up and down de ce match pour rappeler que les Blazers de Portland, le MVP de ce match avec les Blazers de Portland, c'est donc CJ McCollum. 28 points, 3 rebonds, 3 passes décisives pour le meneur des Blazers de Portland. Wayne Ellington était aussi pas mal du côté du Heat de Miami. En face, c'était 24 points, 4 rebonds, 2 interceptions. Pour parler des up and down de ce match, on va aller du côté des Blazers d'abord pour parler d'une présence physique moyenne pour le 5 majeur. Il n'y a que Al-Farouq Aminu qui a été bien présent avec 37 minutes de temps de jeu plus 11 en plus-minus avec 15 points. On n'oublie pas CJ McCollum qui a souvent été cité dans les mauvaises notes en plus-minus. CJ McCollum c'était 41 points avec plus 15 en plus-minus avec 28 points. Damien Lillard était à 18 points en 37 minutes de temps de jeu avec un plus-minus positif aussi de plus 2. Donc on va un peu regretter le petit match de Evan Turner. Il était à moins 3 en plus-minus. Et on va aussi parler du pivot Zach Collins qui était à moins 4 en plus-minus. Et quant au banc des Blazers, le banc des Blazers s'est très très bien comporté. Il n'y a aucun joueur qui a une mauvaise note en plus-minus. On va surtout parler de l'absence de Mo Harkless, mais c'était normal, Mo Harkless qui n'a eu que 9 minutes de temps de jeu et il revenait de blessure. Donc voilà pour les Blazers. Du côté du Heat de Miami, on va regretter la très très mauvaise performance du 5 majeur. Le 5 majeur qui n'a vraiment pas performé sur ce match. Ils ont été assez maladroits. Ils n'ont pas, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense, ils ont été malheureusement très très maladroits. Très très mauvais match du meneur Goran Dragic. 30 minutes de temps de jeu, 4 sur 12 de tir. Moins 10 en plus-minus avec 11 points. Dion Waiters, 38 minutes de temps de jeu, 17 points, moins 15 en plus-minus. Les deux arrières qui ont fait pâle figure
face aux Blazers. On va aussi préciser que le Heat de Miami n'a joué qu'avec 3 remplaçants. 3 remplaçants uniquement dans ce match. C'est quelque chose qu'il faut quand même le préciser, puisqu'ils ont quand même 4 joueurs qui sont blessés, donc 3 remplaçants uniques sur cette rencontre du côté du Heat de Miami. Donc Justice Winslow, à l'intérieur Adebayo et Wellington. Donc voilà une équipe de Miami qui est quand même assez, qui est très pénalisée par les absences de ces joueurs blessés. On enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit pour parler du film qui s'est déroulé du côté de Chicago avec cette belle histoire qui s'appelle The Bulls Love Story Win Again. The Bulls Love Story Win Again. Donc vous comprenez bien que les Bulls de Chicago ont donc gagné, et vous savez aussi que lorsque l'on parle de cette love story, on vous parle de cette belle amitié qui est revenue de qui a donc rené, qui est donc ressuscité de ses cendres, cette belle amitié entre Nikola Mirotic et Bobby Portis. C'est la belle histoire du côté des Bulls de Chicago qui continue à booster les performances de cette équipe de Chicago. Donc revenons sur le film de ce match pour préciser que c'était le meilleur match de Nikola Mirotic. Nikola Mirotic qui a joué son meilleur match face au Jazz. Il a scoré 29 points et c'est le meneur Chris Dunn. C'est le meneur Chris Dunn qui a donné la victoire finale aux Bulls de Chicago avec un tir très important, un tir clutch à 22 secondes de la fin du match pour donner cette victoire à 3 points pour les Bulls, 103-100. On rappelle que Nikola Mirotic a joué son meilleur match de la saison pour l'instant avec 11 sur 18 au tir, 9 rebonds. C'est sa meilleure performance depuis son retour de blessure et sa fracture faciale. Nikola Mirotic qui a déclaré nous passons des bons moments sur le parquet. On aime jouer au basket, on aime prendre du plaisir. Et c'est toujours bien lorsque l'on finit le match avec la victoire. Nous avons une bonne alchimie dans le groupe. Les gars dans le banc ont bien apporté. Tout le monde est heureux. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Nous méritons tous cette victoire. Donc vous comprenez bien que avec cette déclaration, ce match porte bien son nom avec la love story qui continue. Robin Lopez a ajouté 16 points pour les Bulls. Chris Dunn a fini avec 13 points, 8 passes décisives et 7 rebonds. Bobby Portis a scoré 9 points. Il a scoré ses 9 points dans le 4e quart-temps après avoir un démarrage un peu compliqué. Donovan Mitchell du côté du Jazz a scoré 32 points. Il était à 15 sur 26 au tir. Donc voilà, Rodney Wood a apporté 15 points après avoir manqué 7 matchs suite à un problème à sa cheville gauche. On termine pour préciser que le rookie Lauri Markkanen n'a pas joué ce match. C'est le second match qu'il rate à cause d'un problème au dos. On rappelle que Lauri Markkanen tourne à 14 points. Le rookie, il tourne à 14 points, 8 rebonds par match. Il était normalement prévu qu'il démarre ce match, mais il a été remplacé à la dernière minute par Nikola Mirotic qui a donc été starter sur cette belle victoire des Bulls. Enchaînons avec les up and down de ce match pour rappeler donc que le MVP c'était donc Nikola Mirotic avec 29 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et que le meilleur joueur du Jazz c'était donc le rookie Donovan Mitchell qui continue à montrer ses capacités ultra performance au niveau offensif. Il était à 32 points, 3 rebonds, 6 passes décisives sur ce match. C'était pas mal encore pour le rookie Donovan Mitchell. Attaquons les up and down du côté des Bulls de Chicago pour rappeler que l'équipe s'est vraiment très bien comportée. On va simplement regretter la mauvaise présence, l'absence physique de Denzel Valentine. Denzel Valentine qui est capable de beaucoup mieux. Il a joué à l'aile sur ce match. Il a joué ailier sur ce match. Denzel Valentine qui était à -9 en plus-minus en 36 minutes de temps de jeu avec 13 points,
scoré. Du côté du Jazz, le Jazz qui s'est plutôt bien comporté sur ce match, même si on va regretter la mauvaise performance de l'intérieur Derrick Favors. En ce moment, pour Derrick Favors, ça se passe assez mal. Derrick Favors qui passe un très très mauvais début de saison. Derrick Favors, c'est 30 minutes de temps de jeu, 1 sur 3 au tir, 10 rebonds, 0 interception, 2 contre, 30 minutes de temps de jeu, 30 minutes de temps de jeu et 2 points. 30 minutes de temps de jeu et 2 points pour Derrick Favors, qui a eu la mauvaise note de ce soir avec moins 11 en plus-minus. Il a été bien accompagné dans cette mauvaise note par l'ailier, par l'intérieur Jonas Jerebko, qui était à moins 12 en plus-minus avec 9 points en 19 minutes de temps de jeu. Rudy Gobert a été performant, le Français, qui a eu une bonne note sur ce match. Il a eu une bonne présence physique avec ses 26 minutes de temps de jeu. Il a eu 6 points, il est à plus 14 en plus-minus avec 11 rebonds et une passe décisive. On rappelle que le Jazz est actuellement... le Jazz d'Utah est donc actuellement 9e de la conférence Ouest et que les Bulls de Chicago sont 14e, donc avant-dernier, avec 7 victoires et 20 défaites. On enchaîne avec la suite des résumés, mesdames et messieurs, pour aller du côté de la Nouvelle-Orléans avec ce film qu'on a intitulé Quand Anthony Davis est là, DeMarcus Cousins est bien dans sa tête. Quand Anthony Davis est là, DeMarcus Cousins est très bien dans sa tête. Vous comprenez qu'avec ce titre, ça montre vraiment que les Pelicans ont bien joué leur partition face aux Bucks de Milwaukee. Victoire des Pelicans sur les Bucks de Milwaukee sur un score de 115 à 108. On va donc revenir sur le film de ce match pour rappeler que DeMarcus Cousins était donc à rapporter 26 points et 13 rebonds pour aider les Pelicans à battre les Bucks sur ce score de 115 à 108. Anthony Davis est revenu après un match manqué suite à un problème aux adducteurs. Il a scoré 25 points, il a pris 10 rebonds. Étoile Moore a scoré 4 tirs à 3 points très importants sur ce match. Il a terminé le match avec 21 points, 8 sur 11 au tir pour les Pelicans. On rappelle que la globalité de l'effectif a scoré à 56% au tir. Ils avaient 56% au tir. Donc voilà, DeMarcus Cousins et Anthony Davis étaient à 10 sur 16 au tir. En face, Giannis Antetokounmpo a ajouté 32 points, 9 rebonds pour les Bucks, mais ce n'était pas suffisant pour aider son équipe à gagner. Attaquons les bonnes notes, les up and down de ce match pour parler de la très très belle présence sur le terrain donc d'Anthony Davis et de DeMarcus Cousins. On rappelle que c'est DeMarcus Cousins le MVP de ce match avec 26 points, 13 rebonds, 7 passes et qu'en face c'était Giannis Antetokounmpo avec 32 points, 9 rebonds et 4 passes décisives. On rappelle aussi donc on l'a dit, Anthony Davis et DeMarcus Cousins ont eu une très très bonne note sur ce match. On va parler aussi d'un match assez passable de Rajon Rondo avec un plus-minus de moins 3 en 18 minutes de temps de jeu. 5 points, 3 passes décisives. On l'a vu beaucoup mieux, Rajon Rondo. Et le banc qui était plutôt moyen sur ce match face aux Bucks. Du côté des Bucks, on va parler d'une bonne performance de Eric Bledsoe. Il était à plus 3 en plus-minus avec 14 points en 32 minutes. Giannis Antetokounmpo, malgré ses 32 points en 42 minutes, n'a pas suffisamment défendu. Il a eu beaucoup de mal face à ses adversaires du soir, puisqu'il avait une note de moins 7 en plus-minus. Donc on peut regretter un peu cette baisse de forme, même s'il a apporté 32 points quand même. On va pas lui taper sur la tête. Giannis, il a quand même été présent. Mais on va regretter le mauvais match du meneur Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon, c'était 28 minutes de temps de jeu, 11 points, moins 15 en plus-minus, 5 sur 12 de tir, 1 sur 4 à 3 points. C'est Malcolm Brogdon qui obtient la plus mauvaise note de cette rencontre face aux Pelicans. On termine pour préciser que les Bucks sont actuellement
les Bucks de Milwaukee sont actuellement 4e de la conférence Est avec 15 victoires et 11 défaites, tandis que les Pelicans sont qui sont actuellement 7e de la conférence Ouest avec 15 victoires pour 14 défaites. On enchaîne avec ce match du côté du côté de Phoenix avec ce film de la nuit que l'on a intitulé Quand le soleil de Phoenix se couche devant DeMar DeRozan. Voilà, quand le soleil de Phoenix se couche littéralement devant DeMar DeRozan. Vous comprenez donc que ce match qui a opposé les Raptors face aux Suns de Phoenix a donc vu une victoire logique des Raptors de Toronto sur les Suns de Phoenix sur un score de 115 à 109. Revenons sur le film de ce match pour rappeler que c'était le meilleur match pour cette saison au scoring pour DeMar DeRozan qui a eu son high score au niveau des points avec 37 points pour DeMar DeRozan pour battre l'équipe des Suns sur un score de 115 à 109. DeMar DeRozan qui a marqué 18 points dans le troisième quart-temps pour donner l'avantage à son équipe. Serge Ibaka a rajouté 21 points, 13 rebonds. Jonas Valanciunas a ajouté 20 points, 11 rebonds pour les Raptors. Troy Daniels était le meilleur scoreur des Suns. Il a joué son meilleur match au scoring. Troy Daniels était le meilleur joueur des Suns. Il a joué son meilleur match au scoring avec 32 points, 11 sur 16 au tir. Et il a aussi marqué 7, il était à 7 sur 10 au tir pour Troy Daniel. On rappelle que les Suns de Phoenix ont eu beaucoup de difficultés à résister aux Raptors, mais ils étaient revenus sur le match. Ils étaient revenus à 109 contre 111 à 22 secondes de la fin du match. Les Suns qui s'étaient vraiment rapprochés, ils avaient vraiment une chance de remporter ce match, mais DeMar DeRozan et Kyle Lowry ont mis en place, DeMar DeRozan et Kyle Lowry ont tiré les lancers francs qui ont donné la victoire finale, qui ont scellé la victoire finale des Raptors pour les Suns. Donc c'était un match plutôt encourageant de la part de Phoenix. Ce n'est pas un match où les Suns se sont fait balader comme on aurait pu le croire. Les Suns qui sont quand même battus sur ce match. Greg Monroe continue à briller individuellement. On se rappelle que Greg Monroe a beaucoup souffert lorsqu'il était du côté des Bucks de Milwaukee. Greg Monroe qui a rajouté 17 points, 11 rebonds pour les Suns. Quant à TJ Warren, il a rajouté 17 points sur ce match. Rattaquons les up and down de ce match pour rappeler donc que le MVP c'était donc DeMar DeRozan, on l'a dit, 37 points, 7 rebonds, 4 passes décisives. Et en face c'était donc Troy Daniels, le meilleur joueur avec 32 points, 3 rebonds et 1 contre. Globalement, au niveau des Raptors, qu'est-ce que l'on peut dire? L'équipe de 5 majors s'est très très bien comportée. Ils ont tous une note positive en plus-minus au-delà des 10 points. Donc les Raptors qui se sont vraiment fait les mains sur cette équipe des Suns. Plus 18 en 34 minutes pour Serge Ibaka qui a scoré 21 points. Plus 12 en plus-minus pour Anunoby qui a scoré 9 points en 19 minutes. Plus 16 pour Valanciunas qui en 30 minutes a scoré 20 points. Plus 12 pour Kyle Lowry qui en 34 minutes a scoré 12 points. Et plus 18 pour DeMar DeRozan qui en 37 minutes a scoré 37 points, donc une équipe des Raptors qui s'est très 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 bien comportée en défense et aussi en attaque. On va plutôt regretter le mauvais match des remplaçants qui ont une note intégralement négative et on va surtout regretter les deux plus mauvaises notes de ce match. On va citer notamment Norman Powell, l'ailier des Raptors qui en 10 minutes temps de jeu a scoré 0 points avec moins 14 en plus-minus. Il a été bien accompagné dans ses mauvaises notes par le Camerounais Pascal Siakam qui a eu une mauvaise note hier soir. On l'a vu beaucoup mieux l'intérieur des Raptors qui en 14 minutes temps de jeu a scoré 2 points. Il était à 1 sur 2 au tir, 1 sur 3
il était à 1 sur 2 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 4 rebonds, une interception et un contre et moins 12 en plus-minus. Pascal Siakam qui est capable de beaucoup mieux que cela dans cette victoire dans ce match des Raptors. On rappelle que du côté des Suns de Phoenix, le 5 majeur a très très mal joué sa partition. Ils ont été tous décevants, le 5 majeur sur ce match. Warren était à moins 12, Jackson moins 16, Greg Monroe, malgré son meilleur match, était à moins 15, Tyler Ellis était à moins 17. Donc un très très mauvais match de la part du 5 majeur des Suns. Il n'y a que le banc qui a essayé de tenir le choc avec un plus-minus positif pour l'intégralité du banc. Ils ont très très bien joué leur partition. Ils ont été présents au niveau du banc des Suns, mais le 5 majeur n'a pas répondu présent. On termine pour préciser que les Raptors sont donc 3e de la conférence Est avec 18 victoires pour 8 défaites et que les Suns de Phoenix sont 13e avec 9 victoires pour 21 défaites. On termine cette matinale des résumés dans votre talk show FM NBA le 6h pour parler de cette rencontre qui a opposé les Hornets de Charlotte aux Rockets de Houston. Et l'on a appelé le film de ce match, l'on l'a surnommé Chris Paul n'aime pas les abeilles. Quand Chris Paul n'aime pas les abeilles, ça fait mal. Chris Paul, vous comprenez donc que les Rockets ont logiquement battu cette équipe. D'ailleurs, il n'y a même pas à comprendre, c'était quelque chose d'assez normal, il faut le dire, puisqu'on l'avait précisé, les Rockets de Houston, qui sont la meilleure équipe de la NBA en ce moment. Donc, une victoire logique des Rockets sur un score de 108 à 82-16. Revenons sur le film de ce match pour rappeler que Chris Paul a donc joué le meilleur match de sa saison avec 31 points face aux Hornets. James Harden a ajouté 21 points pour permettre aux Rockets d'avoir leur 11e victoire, à l'extérieur leur 11e victoire de suite, il faut le rappeler, pour battre les Hornets. On rappelle que les Rockets ont gagné 17 de leurs 18 derniers matchs avec un 22-4 au niveau de l'écart, au niveau du run, au niveau des points, 22-4. Donc c'est vraiment la meilleure performance de la NBA en ce moment. Dwight Howard qui a livré son meilleur match aussi individuellement. Il était à 26 points, 18 rebonds et 3 contre pour les Hornets qui continuent à voyager très difficilement. On rappelle que les Hornets, depuis le 30 octobre, ont déjà perdu 9 fois depuis le 30 octobre lorsqu'ils voyagent. On parle bien entendu des Hornets. Nicolas Batum était en jeu, il était sur ce match après avoir manqué. Nicolas qui continue à jouer avec un coude qui le fait atrocement souffrir. Nicolas Batum, le Français, qui a rapporté 9 points et 9 rebonds. Michael Carter-Williams, du côté des Hornets, a reçu une faute technique dans le premier quart-temps. Et Michael Kidd-Gilchrist a scoré 18 points et 11 rebonds. Du côté des Rockets de Houston, Trevor Ariza a joué malgré un problème au pied gauche. Il a ajouté 13 points et 6 rebonds. Et il y a une petite inquiétude, quand même, concernant le Camerounais Luc Mbamouté qui s'est blessé à l'épaule gauche. Il est tombé sur le terrain après avoir réalisé un shoot juste avant la mi-temps. Il est tombé et il s'est fait mal à l'épaule gauche et il n'est pas revenu en jeu jusqu'à la fin du match. On n'a toujours pas de nouvelles concernant l'épaule du Camerounais, mais on espère avoir de très très vite des nouvelles positives pour son retour prochainement avec les Rockets. On rappelle que Chris Paul a distribué 11 passes et il a récupéré 7 rebonds sur ce match. On va regarder les up and down de ce match. On va commencer par les vainqueurs pour rappeler donc que Chris Paul était le MVP face aux Hornets de Charlotte avec 31 points, 7 rebonds et 11 passes. Dwight Howard était le meilleur joueur des Hornets avec 26 points,
18 rebonds et une passe décisive. Et si l'on regarde sur les up and down de la nuit, on va donc parler d'un match assez moyen du pivot Clint Capela. Clint Capela, c'était 25 minutes de temps de jeu, 9 points avec un plus-minus de -9. Il n'a pas été assez présent sur le parquet, il n'a pas assez intimidé ses adversaires, on va dire ça comme ça. James Harden était aussi assez moyen par rapport à ce qu'on connaît d'habitude du candidat au titre de MVP. James Harden, c'était 31 minutes de temps de jeu, 21 points et -6 en plus-minus. Malgré cela, on ne va pas lui reprocher quelque chose puisque l'équipe des Rockets tourne vraiment de manière excellente sur leur match. On va aussi regretter le match assez pauvre de Brandon Anderson. Brandon Anderson pour les Rockets, 33 minutes de temps de jeu, 5 points et -1 en plus-minus. Le joueur des Rockets qui était capable de beaucoup mieux. On va féliciter la belle présence du pivot Néné Hilario. Néné Hilario qui a vraiment bien joué en sortie du banc. Néné Hilario, c'était 18 minutes de temps de jeu, plus 32 en plus-minus avec 5 points en 20 minutes. Néné Hilario qui a très très bien défendu et il a été bien présent face à ses adversaires. Du côté des Hornets de Charlotte, en face, les Hornets se sont plutôt bien comportés au niveau du 5 majeur. Ils ont tous une note positive. Il n'y a que Kemba Walker qui traîne un peu, qui a traîné un peu sa peine sur ce match. En 37 minutes de temps de jeu, Kemba Walker était à 13 points avec -3 en plus-minus. Et on va regretter le très très mauvais match de 3 joueurs, principalement du côté des Hornets. 3 joueurs qui nous ont vraiment déçus pour les Hornets. On va parler de Frank Kaminsky. Frank Kaminsky, l'intérieur de 24 ans, était à 15 minutes de temps de jeu avec la plus mauvaise note, la pire note de ce match en plus-minus. Frank Kaminsky n'a absolument pu rien faire face lorsqu'il était en jeu. Il a eu -38 en plus-minus avec ses 8 points. Il était à 4 sur 8 au tir, 0 rebond, 0 passe, 0 interception et 0 contre pour Frank Kaminsky qui était capable de beaucoup mieux. Et on va aussi regretter le très très mauvais match de Jeremy Lamb. Jeremy Lamb avait 21 minutes de temps de jeu. Il a eu 9 points. Il a eu -32 en plus-minus. Il a eu une présence assez mauvaise sur ce match. Et voilà pour les deux mauvaises notes de cette rencontre. Les deux très très mauvaises notes de cette rencontre. Du côté de Charlotte, on termine pour rappeler que les Hornets de Charlotte sont 13e de la conférence Est avec 10 victoires pour 17 défaites et que les Rockets sont toujours premiers. C'est la meilleure équipe de la NBA. Ils continuent à truster le podium de cette ligue avec 22 victoires pour 4 défaites. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. On espère que vous avez apprécié cette matinale sur FM NBA avec FM NBA le 6h. Cette matinale qui vous livre le package complet, qui vous raconte la nuit avec les performances, les réussites. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager l'info concernant cette web radio, cette radio unique dans le monde des médias. On vous rappelle Radio Hall of Fame Basket qui est la radio numéro 1 pour tous les fans de NBA et dont on n'oublie pas de vous préciser que nous sommes partenaires officiels de cette belle ligue et on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition Radio Hall of Fame Basket. Ce sera ce soir à partir de 21h30 GMT, 22h30 heure française avec la grosse émission NBA qui s'appelle NBA No Limit avec mes collaborateurs, le Doc ONP, le consultant Doc ONP, Simon, le Doc Ama Simon de son vrai nom, de son surnom, le Doc ONP qui sera donc présent ce soir pour m'accompagner. Et on n'oublie pas la présence de nos fidèles auditeurs qui seront donc aussi présents pour le talk show de ce soir, la grosse émission NBA à ne pas manquer. Ce sera donc à partir de 21h30 GMT, 22h30, ne manquez pas ça. Ciao les amis, bye bye, passez une très très bonne journée.
Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.